Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Elinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette de cake déclinée en deux versions différentes. Alors au citron, à lemon cake et au chocolat. Alors avec la même base, on va pouvoir réaliser deux recettes. Alors on va gagner du temps et pour faire plaisir à tout le monde. Alors c'est des recettes que j'avais proposées lors du brunch que j'avais fait. Je vous avais fait la présentation la dernière fois et je vous avais promis de partager les recettes de cake qui ont garni la table. Découvrons la recette ensemble. On va mettre les œufs entiers dans un saladier pour pouvoir les battre avec le sucre. Alors vous battez jusqu'à obtention d'un mélange blanchâtre. Et après on va rajouter de l'huile de table, l'huile de cuisson de tournesol. On va bien mélanger après jusqu'à épaississement du mélange. On rajoute un yaourt à la vanille, crémeux de préférence. J'aime bien le goût du yaourt crémeux qui donne une super texture. Et on va mélanger notre gâteau après pendant une petite minute supplémentaire. Alors vous pouvez utiliser un batteur électrique. Et si vous êtes courageuse comme moi, vous pouvez le réaliser à l'aide du fouet manuel. Voilà la préparation. On va lui incorporer par la suite la farine. Alors vous la rajoutez en plusieurs fois. Et je vais mettre également la levure chimique. Voilà, comme c'est une recette commune pour les deux, alors je mets les ingrédients qui vont dans la recette de base avant de pouvoir par la suite décliner la recette en deux. On va par la suite diviser la recette en deux et on va parfumer une partie à l'aide du citron et l'autre partie on va la parfumer avec le chocolat. Alors la partie du chocolat, je vais rajouter du lait tiède, plus du cacao en poudre non sucrée de préférence. Et on va venir bien mélanger. Alors à l'aide d'une spatule ou d'une maryse, plutôt la maryse, ça fonctionne très très bien. Alors le problème avec le chocolat, le cacao en poudre, c'est que il salit tout et on va en avoir un tout petit peu partout. Il faut aller délicatement à l'aide de la maryse. Voilà, la préparation est maintenant prête. Vous pouvez rajouter des pépites au chocolat si vous êtes gourmand, de prendre une tablette de chocolat, la découper en morceaux et la rajouter. Ou utiliser un glaçage par la suite. Voilà, vous faites quand vous avez envie, mais le gâteau tout nature il est bien. Et la version au citron, on va râper du citron par-dessus, du citron vert, il est bien aussi, ça parfume pas mal. J'ai pris le zeste et je vais rajouter également le jus de citron par-dessus. Et on va mélanger la préparation une fois qu'on a mis tout le citron dedans, à l'aide de la maryse toujours. Il faut toujours préparer deux marises de côté. Voilà, les gâteaux sont maintenant prêts, une fois qu'on a bien mélangé les deux. Alors je vais utiliser pour ces recettes un moule spécial qui s'appelle Bundt Cake, à la forme ronde cannelée, qui permet de faire briller les yeux. Voilà. Alors la version au citron, alors j'ai beurré et fariné le moule, on a déjà eu l'occasion de le faire ensemble. Et la version au chocolat, je vais utiliser en fait du beurre avec du cacao pour le moule. Alors je vais utiliser des mini du Bundt Cake pour pouvoir les mettre à côté, ça fait joli. Alors avec la préparation, si vous utilisez un moule classique, alors c'est des moules à 15 cm de diamètre. Alors deux moules 15 cm de diamètre, vous pouvez les utiliser sans aucun problème. Et voilà, la préparation elle rentre dedans. Sinon, si vous utilisez les mêmes moules que moi, vous pouvez faire la même chose. Je trouve que ça fait joli. Alors une fois qu'on a préparé tous les moules, on va enfourner dans un four préchauffé à 180 pendant une trentaine de minutes, 35 minutes pour moi. À la sortie du four, on va les mettre sur une grille, sachant que les petits gâteaux, ça met moins longtemps. Je les ai laissés 18 minutes, ils cuisent en peu de temps, contrairement aux gros gâteaux. Alors je vais utiliser le même moule en fait pour la version au cacao. Alors comme on l'a déjà fait cuire dedans, on n'est pas obligé de le beurrer cette fois-ci, il garde le même beurre. Et on va l'enfourner dans un four préchauffé à 180 pendant 18 minutes, tout comme pour les autres gâteaux. On les laisse refroidir sur une grille.
Et une fois refroidis, vous pouvez les garnir avec du glaçage au citron. Alors je vais mettre du jus de citron et je vais rajouter par-dessus du sucre glace petit à petit jusqu'à ce qu'on forme un glaçage. Vous trouverez en barre d'infos la liste des ingrédients exacts si vous souhaitez réaliser un glaçage. Alors on peut très bien réaliser un glaçage à base de fromage frais, tout comme pour le cinnamon roll si on veut. Quand on peut partir sur un glaçage comme ça au citron, ça passe très bien également. Après pour le dressage, vous venez le déposer avec les autres gâteaux autour et décorer avec le glaçage. Vous pouvez éventuellement mettre le glaçage à côté, chacun y met sur sa part, mais je trouve que ça lui procure un super résultat. Il est bien fondant, parfumé avec le glaçage. Voilà, c'est des versions américaines et on sait qu'ils sont assez fans de ces gâteaux, assez jolis et gourmands à la fois, à la petite touche. Alors pour le gâteau au citron, plutôt au cacao, vous pouvez faire un glaçage au chocolat. Moi je ne l'ai pas fait, j'ai trouvé qu'il était bien. Mais bon, si vous faites une petite ganache, vous pouvez venir l'arroser avec, ça passe très bien également. Je vais tout simplement saupoudrer avec du sucre glace pour un joli contraste. Voilà, ma recette de gâteau 2 en 1 touche à sa fin. J'espère qu'elle vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Linoucha avec des nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.